Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une équation un peu particulière puisqu'elle va être non linéaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire non linéaire? Ça veut dire que les coefficients qui sont devant les y et les y' ne sont pas que des coefficients en x. Ici, on peut le voir, ici on a un y qui est en facteur de lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Donc comment est-ce qu'on gère les choses non linéaires comme ça? Mais il n'y a pas forcément, enfin parfois il y a des astuces, mais pas toujours. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'énoncé de l'exercice qui va nous donner une astuce qui va nous dire utiliser un changement de fonction inconnue z égale 1 sur y. Donc on va faire justement ça et ça va être l'occasion de voir comment est-ce qu'on fait un changement de fonction inconnue dans la résolution d'une équation différentielle. Donc l'idée c'est que voilà, y vérifie cette équation, on fait ce changement de fonction inconnue et on va se demander quelle est l'équation vérifiée par z. Et on va voir que ce changement de fonction inconnue nous permet d'avoir une équation vérifiée par z qui n'est plus non linéaire, mais qui devient linéaire et qui devient donc du coup résolvable avec les méthodes habituelles. Donc comment est-ce qu'on fait un changement de fonction inconnue? Vu qu'on a une équation sur y, on va essentiellement calculer y en fonction de z. Donc sous réserve que tout le monde soit non nul, donc y ne s'annule pas, z ne s'annule pas. Du coup, si z vaut 1 sur y, alors y va valoir 1 sur z. Maintenant que je sais que y vaut 1 sur z, je peux me demander du coup que vaut y' en fonction de z. Dans ce cas, je vais dériver ce truc-là, et avec la formule de 1 sur z, la dérivée de 1 sur z, je vais voir que c'est moins z' sur z carré. Maintenant, voilà, j'ai y en fonction de z, j'ai y' en fonction de z et z', je vais remplacer dans l'équation. Donc l'équation sur y, elle est là, donc je vais mettre y', c'est-à-dire ça, moins z' sur z carré. Ensuite, je dois mettre 3 fois y, donc 3 fois y c'est 1 sur z, plus x fois y au carré c'est 1 sur z au carré. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais avoir des z au carré partout. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Moins z' sur z carré, égale 3 sur z, plus x sur z carré. Alors je vais tout multiplier par z. Je rappelle qu'on est dans le cas z ne s'annule pas. Donc je vais tout multiplier par z pour obtenir moins z' égale, par z carré, pardon. Si je multiplie par z carré, ici ça disparaît. Ici il va me rester 3z, parce que 3z carré divisé par z, ça fait 3z. Et ici, x divisé par z carré, si je multiplie par z carré, ça va disparaître, il ne restera plus que x. Et donc, qu'est-ce que je trouve? Une magnifique équation linéaire du premier ordre, avec un second membre, et il n'y a aucun souci pour la résoudre. Donc celle-là, je vais la résoudre. Donc, je vais commencer par l'équation homogène. Donc, moins zh' égale 3zh, ou encore zh' égale moins 3zh. D'après le cours, je sais que zh vaut constante exponentielle moins 3x, où la constante est réelle. Alors, pour la solution particulière, voilà, j'ai un second membre qui est en x, donc je vais chercher une solution particulière sous la forme alpha x plus bêta. Hein, ça, c'est un polynôme de degré 1. Je cherche une solution particulière sous la même forme, polynôme de degré 1. Donc, je vais dériver zp et je trouve alpha. Et je vais remplacer tout ça dans cette équation-là. Ça me donne moins z', donc c'est moins alpha, égale 3 fois z. 3 fois z, c'est 3 fois tout ça. 3 fois alpha x, plus 3 fois bêta, donc ça c'est 3z, plus x. Ok? Et ça, on a un polynôme de degré, un polynôme de chaque côté, donc leurs coefficients doivent être égaux. Donc à gauche, il n'y a pas de x, donc le coefficient du x c'est 0, et à droite, les coefficients du x, j'ai déjà 3 alpha là, plus 1. Donc là, 3 alpha plus 1, ça doit valoir 0. Et le coefficient côté constant, ici de ce côté-là, on a moins alpha, c'est la constante, et ici, côté constante, on a 3 bêta. Donc si je résous, le 3 alpha plus 1 égale 0 me donne alpha égale moins 1 tiers. Et ensuite, pour bêta, je trouve moins alpha divisé par 3, c'est-à-dire moins 1 tiers, le tout divisé par 3, c'est-à-dire plus 1 divisé par 9. Alpha égale moins 1 tiers, bêta égale 1 neuvième, me donne que zp égale, alors alpha moins 1 tiers, donc moins x sur 3, plus bêta plus 1 neuvième. Du coup, la solution de l'équation en z me donne z égale
zp plus zh, donc moins x sur 3 plus 1 sur 9, plus constante exponentielle moins 3x, où la constante est réelle. Alors, c'est pas terminé, rappelez-vous, j'ai posé z parce que je cherche y, donc je vais revenir à y. Maintenant, je sais que y vaut 1 sur z. Comme j'ai trouvé toutes les solutions pour z, ben je récupère y, qui est donc que y égale 1 divisé par moins x sur 3, plus 1 sur 9, plus c exponentielle moins 3x, où c est une constante réelle. C'est bon pour vous? Donc il faudrait quand même s'assurer, en choisissant bien les constantes, que toute cette chose-là ne s'annule pas, hein, parce que ça ne doit pas s'annuler. Donc il faudrait quand même être un peu vigilant sur la constante pour que ça se produise. Mais voilà, sous réserve d'ajuster la constante de manière à ce que la fonction ne s'annule pas, on peut avoir les solutions. Ok pour vous? J'espère que vous avez un peu illustré comment fonctionner avec un changement de fonction inconnue. Donc je vous redis, si on pose quel est le changement de fonction inconnue, on réécrit y en fonction de z, et on va remplacer dans l'équation. Donc pour ça, on a besoin de y en fonction de z et de y' en fonction de z et z'. Une fois qu'on a ces deux valeurs, on remplace dans l'équation. On est ramené à une équation en z que l'on sait résoudre. On la résout. C'est tout ça qu'on fait jusque-là. Et ensuite, on revient à y pour conclure. Voilà, je vous souhaite un bon travail et de bonnes révisions. Et je vous dis à bientôt.